Hello tout le monde! Salam alaikum, tout le monde saha wa lahna, Inch'Allah. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que je suis désolée du retard que j'ai pu faire, mais c'est un peu galère de pouvoir gérer mon temps. L'essentiel, on commence. Bismillah. Le quatrième cours au Tama, il s'intitule Les herpès viridés. Il faut savoir que les herpès viridés sont des virus à ADN bicaténaire. Il est linéaire, à capside icoséadique, qui veut dire cubique, avec une enveloppe nucléaire. Comme on a su les derniers cours, cette enveloppe dérive de la membrane nucléaire ainsi que l'encapsidation se déroule au niveau du noyau. C'est un virus strictement humain, ubiquitaire, à séroprévalence très élevée. Voilà. Maintenant, le cycle de multiplication. Comme on a su durant le cours précédent, la multiplication des ADN double brin se fait en 3 étapes. Ici, Derohana en 4 étapes. Il faut savoir que la phase très précoce et la phase précoce sont la même phase, l'IRIA, la phase précoce. En gros, durant la phase très précoce, on aura une synthèse de protéines régulatrices. Durant la phase précoce, on aura la synthèse de protéines enzymatiques et elle sera suivie par la réplication de l'ADN et enfin on aura une phase tardive où on a une synthèse de protéines de structure. Puis on va aller vers la classification des herpès viridés. Ils sont classés selon 3 sous-familles, alpha, bêta et gamma herpès viridés. Dans la sous-famille des alpha herpès viridés, le virus herpès simple de type 1, de type 2 et le virus varicelle zona. Dans les bêta herpès viridés, les cytomégalovirus, l'herpès viridé de type 6 et 7. Dans les gamma herpès virus, les humains, c'est des oncogènes. On va trouver l'Epstein-Barr virus et l'herpès humain virus de type 8. La physiologie taham. Bon, avant ça, on va aller vers le mode de transmission. Ils peuvent être transmis par contact très étroit, oral, par voie orale ou sexuelle, comme c'est le cas de l'herpès symphovirus de type 1 et de type 2, par voie respiratoire, comme le virus à zona et varicelle, par voie sanguine, comme le cytomégalovirus. La physiologie de Taham, elle évolue en 3 phases. Une primo-infection, elle peut être symptomatique ou non, où on aura une réplication virale très intense, puis une phase de latence où le génome viral TANA il va comme s'endormir ou bien hiberner, puis une phase de récurrence où il va reprendre son activité et sa multiplication. Les sites de latence TANA. Il faut savoir que chaque virus a un site où il préfère s'endormir. Les ganglions sensitifs des nerfs crâniens et rachidiens pour l'herpès simple virus de type 1, 2 et le virus à zona et varicelle, les monocytes et macrophages pour les cytomégalovirus, les lymphocytes B et certaines cellules épithéliales pour l'Epstein-Barr virus, les cellules des glandes salivaires et les cellules mononucléées du sang pour l'herpès humain de type 6 et les cellules endothéliales pour l'herpès humain de type 8. Il y a une petite remarque à savoir. Les herpès simples virus de type 1, 2 ainsi que le virus varicelle zona sont des dermoneurotropes. En gros, ils vont être transportés du derme au ganglion nerveux par voie nerveuse, alors que les autres, ils sont leucotropes. En gros, ils vont être transportés dans notre organisme grâce à des cellules leucocytaires. Il faut savoir aussi que l'infection est souvent asymptomatique, cependant certaines formes sont mortelles ou très invalidantes chez les sujets fragiles comme les nouveau-nés, les vieux et les immunodéprimés. Voilà.
Maintenant, on va entamer chaque virus wahdo. نبدأ les herpès simple virus de type 1 et de type 2. Il faut savoir que l'herpès simple virus de type 1 est responsable de l'herpès oral. Il règne au-dessus de la ceinture, au niveau de la bouche, l'œil et le cerveau, avec la tonte dans les ganglions du gaster. Il faut savoir que lors de leur primo-infection, ils sont asymptomatiques. Lors de la récurrence, on aura un herpès labial et une kératite herpétique. Il faut savoir qu'il est transmis par la salive d'un individu à l'autre. Alors que l'herpès simple virus de type 2, je m'excuse, pardon, pour le kahwa hataï. Alors que l'herpès simple virus de type 2, il est responsable de l'herpès génital, donc tout ce qui est au-dessous de la ceinture, dans les sphères génitales, avec latence dans les ganglions sacrés. En phase de récurrence, on aura un herpès génital, voilà, tout simplement. Il est transmis par sécrétion génitale. On peut avoir d'autres formes, par exemple l'encéphalite herpétique pour l'herpès simple virus de type 1. C'est ce qu'on a dit parce qu'il se trouve au niveau, on a dit, de la bouche, de l'œil et du cerveau. Donc de cerveau, on aura des encéphalites, on aura des herpès néonatales, des méningites, angines, ainsi de suite. Leur diagnostic. Maintenant, il faut savoir que leur diagnostic, il repose sur la PCR, sérologie ou isolement en culture, mais il n'est indiqué, je m'excuse, mais il n'est indiqué qu'en cas de forme sévère ou chez les patients à risque de forme sévère. Leur traitement, il repose sur l'acyclovir qui inhibe l'ADN polymérase sans action sur le virus en latence. En gros, il ne permet pas l'éradication de l'infection. On peut aussi utiliser le valacyclovir. Voilà. Maintenant, nous avons le virus à varicelle et celui de Zona. Il s'agit d'un virus qui donne à la pneumo-infection la varicelle et à la récurrence la zona. Il s'agit d'un virus ubiquitaire et c'est celui qui est le plus contagieux. Il est transmis soit à partir de vésicules cutanées, par inhalation de gouttelettes respiratoires d'un sujet sain, d'un sujet sain par un sujet infecté ou par passage transplacentaire. La primo-infection. Durant la primo-infection, il se multiplie en premier temps localement, en gros au niveau des voies respiratoires. On aura ensuite une vérinée primaire entraînant la réplication du virus dans le foie et dans la rate, puis une vérinée secondaire, l'IHIA, elle nous causera l'éruption. La phase éruptive. La phase de latence se fait dans les ganglions nerveux sensitifs des nerfs crâniens et l'arachidien. Il faut savoir, chez un sujet immunodéprimé, on aura une varicelle avec atteinte viscérale, zona disséminée et zona récidivante. Le diagnostic TAO, il est habituellement clinique, donc on le voit bien sûr qui tourne de la varicelle. On a des tests qu'on peut faire, par exemple la PCR ou recherche d'IgM ou d'IgG. On peut leur donner des traitements, c'est des antiviraux. On peut aussi faire une prévention, comme on a fait au cours des vaccins contre la varicelle. Voilà. Maintenant, nous avons un autre virus, le cétomégalovirus. Il s'agit de grosses inclusions nucléaires. Il peut rester à vie dans les monocytes et les cellules endothéliales vasculaires. Là, je connais sensible de latence, c'est les monocytes et les cellules endothéliales. C'est un virus qui est transmis par contact direct, par des enfants en crèche, un rapport sexuel, transfusion sanguine et surtout pour les greffes ou par voie verticale, c'est-à-dire de la mère à l'enfant. Chez un immunodéprimé, il donne des rétinites, des colites, des pneumonies, voire des encéphalites.
Et chez le nouveau-né, il est responsable de maladies des inclusions cytomégalies. Il peut être associé à des signes d'infection générale, des hépatosplénomégalies, un ictère, des thrombopénies, pneumonies et atteintes céphaliques malformatives. Et en résulte un taux de mortalité très élevé et des séquelles neurologiques. Ce virus est... oh mon Dieu, je commence à perdre la voix. Ce virus est caractérisé par la notion de verrurie. En gros, il va être excrété dans les urines. Le diagnostic TANA se fait par sérologie d'IgM-IgG ou par l'addiction d'ADN viral par la PCR. Voilà. On aura des traitements pour celui-ci comme le curatif, les préventifs, ainsi de suite. Maintenant, nous avons l'Epstein-Barr virus. C'est un agent de la mononucléase infectieuse, MNI. Le virus évolue sur un mode endémique transmis par la salive. Durant la primo-infection, ça va donner la MNI où l'Epstein-Barr virus infecte les cellules épithéliales de l'oropharynx, entraînant, celui-ci, entraîner leur lisse. Il infecte aussi les lymphocytes B, cette fois en stimulant leur prolifération polyclonale, qui va induire elle-même une prolifération polyclonale des LTCD8. Ces nombreux LTCD8 vont limiter la prolifération des LB infectés lors d'une hypoactivité des LT. En cas d'une immunodépression, la lymphoprolifération B est déclenchée sans frein. En gros, chez les immunodéprimés, on va... comment dire, chez un immunodéprimé, quand on a le taux de LT-TANA, en gros, les LB-TANA ils vont se multiplier sans frein. Voilà, peut devenir, regardez, les lymphoproliférations B est déclenchée sans frein et peut devenir monoclonale, irréversible et maligne sous forme de lymphome B non Hodgkinien. C'est qui est la LNH. Puis on a les manifestations malignes sont les tumeurs de Burkitt, le carcinome du nasopharynx et le LNH. Le diagnostic TANA repose essentiellement sur la sérologie. Il faut retrouver des IgG anti-VSA, ioma viral capsid antigène, les IgG anti-Epstein-Barr nucléaire antigène, donc tout simplement les antigènes de Epstein-Barr. Si celui-ci est positif, on aura un signe d'infection ancienne avec confirmation par l'IgM antiviral capsidaire. Aussi, il existe un test plus rapide et utile, et voilà le MNI test qui permet la détection des AC hétérophiles, des anticorps hétérophiles. نلاحظ cas les herpès humains 6 et 7. Il faut savoir que humains, متشابهين vraiment, c'est presque les mêmes. Il s'agit d'un virus qui se multiplie dans les lymphocytes T CD4, mais il est également neurohépatotrophe. La transmission se fait par la salive, les sécrétions respiratoires, dons de sang ou grève sexuelle ou verticale. On peut avoir comme manifestation clinique un exanthème subi, encéphalite et hépatite fulminante. Voilà, c'est la même chose pour le herpès humain 7 ou 6. Ils sont très très proches l'un de l'autre. Il faut savoir que le diagnostic de l'herpès humain 6, il est clinique. On peut utiliser la sérologie ou bien la PCR. Maintenant, on va entamer le dernier virus TANA, l'herpès humain 8. Il s'agit d'un virus oncogène, transmissible beaucoup plus par voie
sexuelle que par la salive. Il est responsable de sarcome de Kaposi, tumeur des conjonctives avec macule ou plaque cutanée, la maladie de Castelman, des lymphomes, des cirrhoses. Son diagnostic est clinique et histologique. Il est traité par des cytostatiques et des antiviraux. Voilà, tout simplement. On a terminé notre cours. C'est juste que je vous conseille d'utiliser comme support un truc plus détaillé, comme ça vous allez le comprendre. Mais celui-ci, la diapo, bien le polycope que le prof a envoyé, il est très bien, il est très léger et très facile pour la compréhension. Sur ce, je vous dis un talaf el wahkoum. On se retrouve dans une autre vidéo. Sahaftourkoum si vous m'entendez avant le tour et sahashourkoum si c'est avant le soir.